n'avez pas eu loupé, vous. Je vous promets que pendant les heures qui suivent, il n'y aura pas de révolution sanglante, il n'y aura pas de tête coupée. Sľubujem vám, že najbližšie hodiny sa tu žiadna revolúcia, krvavá revolúcia nebude konať, ani hlavy nebudú padať. Mais peut-être que les têtes vont tourner avec le bon vin et le bon champagne. Un petit mot sur le programme qui vous attend. Il y a des stands. C'est avec grand plaisir que je vous accueille dans cette belle cour du Palais Primatial. Le 14 juillet, en Slovaquie, le Francúzsky Deň est l'occasion d'une réception au nom de l'amitié franco-slovaque. Et cette année tout particulièrement, cette fête du 14 juillet nous donne l'occasion de célébrer la grande confiance politique, la force économique et la richesse culturelle des relations entre la France et la Slovaquie. Oui, Siréchit. Nicolas, est-ce que c'est la première fois que vous êtes ici au 14 juillet de l'ambassade de France à Bratislava? Oui, c'est ma toute première fois. Et comment vous ressentez cette atmosphère, cette ambiance aujourd'hui? Écoutez, convivial, j'étais juste à côté donc pour la danse, les défilés et c'est très agréable, il fait beau et puis enfin voilà, il y a beaucoup de personnes et voilà. Typiquement avec un morceau de camembert et un verre de vin, un verre de champagne, c'est aussi ce qui célèbre quelque part le 14 juillet français, même à Bratislava. C'est ce qui est agréable, c'est pouvoir déguster des produits français ici. C'est pas souvent le cas, donc on en profite. Est-ce que tu es content aujourd'hui d'être au 14 juillet
français à Bratislava en tant que représentant slovaque du football? Naturellement, parce que c'est pourquoi je voudrais dire que les Français sont très proches pour les Slovaques et les Slovaques sont très proches pour les Français. Un beau 14 juillet aujourd'hui à Bratislava, ensoleillé, il y a du monde partout, c'est une belle journée. C'est une très très belle journée, on est très bien entouré, on se sent chez soi, comme si on était en France. Avec Monsieur Christophe Leonzi, ce 14 juillet ici à Bratislava. Monsieur Leonzi, un 14 juillet un petit peu particulier, d'abord avec un nouveau président de la République. Et Dieu sait que les Français de Bratislava et de Slovaquie en général ont été énormément sollicités cette année. Oui, c'est vrai que c'est un 14 juillet particulier. C'est un 14 juillet qui est sous le signe de l'Union européenne, puisque notre président veut vraiment s'attacher à relancer la construction européenne. C'est un 14 juillet aussi sous le signe de l'amitié avec les Américains. Et on compte sur les Américains aussi pour nous soutenir dans la relance des efforts en matière de climat. Donc ça, c'est très important. Et on compte sur l'amitié avec les Slovaques pour pouvoir relancer la construction européenne dans différents domaines. Le domaine économique, social, mais aussi la sécurité et la défense européenne, parce que nos citoyens ont besoin d'une Europe qui protège davantage. C'est votre premier 14 juillet à Bratislava? C'est le premier 14 juillet et c'est un grand plaisir parce que c'est à la fois une réception où on a des décideurs slovaques de tous les domaines, politiques, culturels, économiques, mais aussi c'est une fête populaire sur la grande place de Bratislava avec un village français, avec des concerts, avec des défilés de mode. Donc c'est une façon d'avoir une fête populaire qui soit vraiment partagée entre les Slovaques et les Français. Monsieur l'ambassadeur, merci. Il termine le programme du jour et je peux vous dire que vous allez avoir tous et toutes envie de danser. On ne peut pas caractériser le style de musique.